L'enregistrement commence. Donc, je vais d'abord continuer ce que je faisais. Donc, j'ai d'abord calculé les totaux, ce qui est assez simple. Comme j'expliquais dans la vidéo fait au téléphone, je vais d'abord calculer le taux d'évolution parce qu'on va faire de gauche à droite. Donc, on va finir par le 1 et le 2 qui sont dans la colonne H et dans la colonne I. Donc, pour le taux d'évolution, c'est le CA du coup de l'année actuelle moins celui de l'année d'avant. Donc si on est du coup en n moins 3, et ben on va mettre égal. Donc c'est le CA actuel, donc c'est on va dire C8. C8 moins. Ah non, c'est divisé, pardon. Ah non, taux d'évolution c'est ça. Moins C. Non, c'est pas C, c'est B8 entre parenthèses parce que on va le diviser, donc d'abord c'est la priorité. Donc ensuite divisé par B8, parce que du coup c'est CA-1 par rapport à l'année actuelle. Donc il est de 0 forcément, et si on étend, donc on tire, non, ça ne marche pas parce que, donc c'est bien C8 moins B8 divisé par chiffre d'affaires, je comprends pas. Le chiffre d'affaires c'est le total. Et là, si je fais ici, donc c'est, par exemple, si je prends pour la colonne D, ça fait chiffre d'affaires de l'année, c'est D, l'année N, et l'année N-1, c'est C. Est-ce que je fais une petite pause? Non, je vais réfléchir à haute voix. Bon, je vais passer à autre chose. Je vais faire le CA moyen. Donc pour moyen, on fait égal. Donc on fait fonction du coup f de x moyenne. Ok, donc la première valeur du coup nous c'est B3. Mince, B3. Et la dernière c'est exceptionnellement pour B, c'est B6, alors que pour les autres ça finit en 7. Donc ok, la moyenne. Ici on refait la même chose parce qu'on ne peut pas étendre parce qu'il nous manque du coup le 7. Donc ça fait du coup après B c'est C. 3, et après du coup c'est C7 cette fois et pas C6 comme l'autre. Et donc j'étends la mince, je vais faire CTRL Z. Il faut pas faire plus de 3 fois CTRL Z parce qu'après on ne peut plus revenir en arrière. Donc là c'est parce que je savais que ça allait, mais donc revenons-en à notre taux d'évolution. Donc CA chiffre d'affaires, donc c'est le total pour moi de l'année moins. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'aurais pu. C'est peut-être les écritures qui sont mauvaises, mais. Bah, donc. Est-ce que diviser, c'est pas un autre signe? Je vais regarder sur internet. Hop là. Donc, diviser en Excel. Normalement, c'est la barre. Genre, comme la barre à côté, slash. Je sais pas de conneries. Bon, la connexion n'est pas très là, donc on va aller ici. Hop. Donc, diviser sur Excel. Ouais, c'est bien ça. Donc, que faire, que faire? Donc, c'est B8. Parce que si on réfléchit en maths, ça nous fait CA, c'est le chiffre d'affaires de l'année N, donc de l'année C. Ou c'est par rapport à l'année. Bah, je sais pas. Imaginons, on fait par rapport à ce qui est prévu. Non, je sais pas. Je pense, ouais. Imaginons, on remplace N par, du coup, F. Ok, F.
Et là, du coup, on met des dollars pour conserver, même si on étend, on conserve les valeurs. Bah non, je vais mettre C du coup. C et C. Bah, je sais pas si c'est C ou c'est B, mais est-ce qu'on va avoir une évolution? Non plus. Bon, je pense que je vais faire 2 fois CTRL Z. 1, 2, hop là. La colonne ici, il fallait juste mettre en pourcentage. Donc je me sens bien bête, mais bon. Au moins, je vais copier ça, je vais mettre sur une autre feuille. Et je vais faire comme ça. Hop. Donc là, pourquoi il... Ah oui, ok. Je pense que il faut que je fasse... Je supprime tout. Donc, comme ça, je supprime tout. Bon, ça marche pas. Je vais retour. Hop là. Donc, je fais égal et je reviens sur... voilà. Donc, je copie d'abord ça. Les n moins 4 jusqu'à n normal. On va peut-être mettre en deuxième colonne. Ensuite, je fais égal et je vais sur la feuille 1 que je vais renommer après. Je mets entrée. Après, je fais égal. Je vais sur la numéro 2 et je fais entrée. Pareil, égal. Je vais sur la feuille numéro 1 et c'est la colonne moins 1 et toujours égal. Et je vais sur la feuille numéro 1 toujours et hop là. Est-ce que je crois que j'ai fait une petite boulette. Moins 5. Ouais, non. Ça, c'est ici. Mince. Faire couper, coller, hop. Et là, couper. Non, bah non. Est-ce que ça marche? Si ça marche. Et là, du coup, c'est CA de N prévu. Donc, on va harmoniser, donc on va mettre tout en blanc. Et on va mettre tout de la même taille. Bon, on va surtout enlever le gras. Non, ça marche pas. On va mettre tout de la même taille. On va enlever le gras. Ah non, c'est juste qu'il faut juste changer la police d'écriture. Alors, on va mettre des grilles, pas des grilles, des bordures. Donc, on va en dessous la police d'écriture et la taille. On met toutes les bordures. Et nous avons du coup les chiffres. Et pour faire un graphique, il faut comment dire, il faut sélectionner les données, aller dans insertion. Je pense qu'il me manque un truc, mais on verra bien. Et là, si je fais ça, ok, bah ça me paraît pas mal. En fait, il faut que je change déjà le titre. On va mettre comment ça s'appelle? Donc on retourne. Mince, je fais une bêtise. Alors, on va appeler évolution des ventes comme ça. CTRL C. Ensuite, oula, qu'est-ce qui se passe? On va changer le titre. Donc on colle. CTRL V. Ensuite, je vais changer. Mais c'est pas possible. J'ai pas de chance. On va dans ajouter un élément graphique. Donc ici, on va nommer titre des... Non. Titre des axes. Je sais pas si le titre des axes, on dit pourcentage d'évolution. Ok. Donc, là, je mets année par rapport... Mince, c'est ici qu'il faut écrire. Décidément, je pensais qu'il fallait écrire en bas. Par rapport à N. À l'année N. Mince. Décidément. Donc année avec un S. Et là je fais entrée. Donc je peux mettre plus gros je pense. Non, on s'en fiche. Donc je vais ici, je vais dans ajouter un élément, titre de graphique. Donc là je mets vertical. Et je vais mettre pourcentage d'évolution. Non, j'ai pas fait de faute. Nickel. Ensuite, je vais changer les gens, non.
Table des données, je sais plus comment on fait. Étiquette de données, non. Table, graphe, ligne, courbe de tendance, non. C'est pas ici. Alors, si je vais sur ça, je clique 2 fois. Et là, j'ai option des axes. Option des axes, je crois. Voilà, minimum, on va dire. Bah, du coup, c'est 6%. Et maximum, c'est 8%. Ah, mais. Tu peux pas. On va mettre x100, non? Je sais pas si ça marche. Je pense pas. x100. C'est sûr, ça marche pas. Bon, pourcentage d'évolution, en vrai, on peut comprendre. Donc là, c'est bon, on a fait notre schéma. Donc ici, on va dans, je crois, mise en page, déplacer le graphique ici, tout à droite. Donc dans un nouveau truc qu'on va appeler, normalement, si je dis pas déplacer le graphique ici, tout à droite. Donc dans un nouveau truc qu'on va appeler, normalement, si je dis pas de conneries, feuille 2. Ouais. Ah, bah, déplacer le graphique, une nouvelle feuille. Et voilà, on a notre graphique en grand. On fait renommer, on fait évolution, on va mettre un i, vente. Donc pour la répartition, donc par rapport à l'année N, je vais vérifier du coup si c'est ici. Donc oui, de l'année N, c'est ça. Donc on fait ici, on copie CTRL C, on va sur la nouvelle feuille, on va le deuxième, V, nickel. Et là, du coup, on copie, comment dire, le nom des, euh, des produits, quoi. Donc, là, ils sont pas du tout à la même taille. Donc, on va faire grand. Et là, chiffre, on va supprimer. On va supprimer tout ça. Hop là. Normalement, cette case, on supprime. Je sais pas comment faire. Fusionner les cellules, peut-être. Ouais, voilà. Là, on fait coupe. Mince. Couper. Ouais, c'est ça. Et on colle. Donc, alors, on fait ça et on va faire un camembert. Bah, normalement, c'est un graphique circulaire, mais c'est pas grave. Donc là, ici, ok. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, il nous manque le. On va dire non. On va appeler ça non, hein, tout simplement. Et on va écrire année comme. Oula, il y a un petit problème. C'est moi qui teste ça avec l'ordi. Ouais, bon, ça va bientôt se couper, hein. Il faut que je fasse attention. Donc, année. Et normalement, si je dis pas de bêtises, le cercle. Putain, il n'apparaît pas. Qu'est-ce qui me manque déjà? Je sais plus. Bon, de toute façon, dans 5 secondes, ça va se couper. 5, 4, 3, 2, 1. C'est coupé. Là, normalement, ça commence. Donc là, je suis à 4 secondes d'enregistrement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les données et non pas les titres des données, juste les chiffres. Et j'ai fait insertion. Non, je trouve plus insertion. Ah, si, à côté d'accueil. Graphique circulaire, donc le cercle camembert là. Et j'ai choisi le premier. Et donc là, j'ai mis le nom que j'ai copié de la consigne, donc circulaire. Et du coup, j'enlève le mot titre forcément. Du coup, le 1 correspond au papier peint, donc en bleu foncé. Et il faut que je fasse ça et que j'écrive. Je sais pas comment écrire en fait. Police, caractère, sélection des données. Ok. Donc, je pense qu'on peut faire ajouter.
On va voir si ça fonctionne. Ok. Donc ça on supprime. Supprimer. Ensuite, ajouter valeur de la série 2. Et c'est peinture. Oula. Je pense que c'est ici du coup. Peinture. On va supprimer au cas où. Là je suis pas du tout sûr de moi. Autre. Modifier. Bon. Faut que je retourne en arrière. Supprimer, supprimer. Ok. Annuler. Voilà. Donc, plus. Étiquette de données, exactement. C'est ça que je voulais en fait. Donc, bah, je sais pas trop quoi faire. Si peut-être là, au lieu de mettre des 1, il faudrait peut-être. Est-ce que je peux avoir autre chose? Ça aussi, le but c'est d'avoir la légende. Donc, la légende. Ah si. La légende, je pense que je clique ici et je mets autre option. Non. Quoique, si je fais ça. Non, ça marche pas. Peut-être si je fais ça. Comme ça. Donc là, je fais modifier le type de graphique. Non. Sélection des données. Format de la légende. Sélection des données, je mettrai. Et donc là, je mets inverser. Non. Là, je fais ça. Et je mets ici. Entrée. Non. Bon, là, je suis pas trop sûr. Je suis un peu chiant. Comment est-ce que je pourrais filtrer? Ah, si, c'est ça. Non. Non, c'est pas ça. Sélection des données. Je suis sûr que c'est un truc qui ressemble à ça, mais modifié par exemple. Nom de la série. Bah là, du coup, il faut que je fasse juste celle-là par exemple. Nom de la série, c'est papier peint. Hop. Ajouter. Nom de la série, ça. Sélection des données. Et du coup, c'est ici. Bah non, pourquoi ça marche pas? Modifier, ajouter. Hop. Wow, ça va commencer à m'énerver. Bon, je vais supprimer tout. Bon, normalement, on supprime la légende ici. Tant pis. Hein. Et non. Ah! Série aucune. Bon. Série 1, peut-être. Je sais pas. Supprimer, voilà. Et du coup, là on fait toujours la même. Non, on va faire. On va laisser comme ça. Quoique. Je pense qu'on va faire. Ici, on va mettre les couleurs. Donc, on va faire bleu foncé. Hop. Ensuite, peinture. C'est rouge. C'est rouge. Etc. Donc, ensuite, bah, rouge foncé, tant pis. Hein. Violet. Ensuite, vert. Et ensuite, bleu clair. Et je pense qu'on va faire une petite capture d'écran. Voilà, je suis bientôt à 5 minutes donc. Ouvrir capture d'écran. Et lui, je commence déjà à le faire. Et je fais ici mise en page, formule donnée, révision. Je sais plus. Je ne sais plus. Accueil. Copier. Plus. Ah, je sais plus comment. Je crois que c'est affichage. Nouvelle fenêtre. Mise en page. Ça, c'est utile pour un autre exercice, mais. Ouais. Bon. C'est pas forcément ça que je voulais, mais. Ok. Donc, si je fais ça et que je reviens ici. Ouais. Là, du coup, je peux me faire en plus grand ici. Et
Bah, c'est trop bien parce que il continue le chrono. Là, j'ai un peu perdu du temps, je trouve. Mais bon, tant pis. Donc, au moins, j'ai su comment mettre une double mise en page. C'est déjà ça. Ensuite, comparaison, prévision et réalisation. Donc, on va sur le document de base. Donc, prévision, c'est comment dire, le CA prévu. Donc, on va pas mettre CA prévu parce que c'est nul. On va prendre tout, je pense. On va faire nouveau fichier. Hop. Donc là, on va mettre CA prévu. Là, on va mettre égale somme de B2 à B6. Bah, pourquoi il veut pas le mettre? C'est peut-être plus gros? Non, je sais pas. C'est bon. C'était juste que c'était... La case n'était pas assez grande. Donc, pour être assez grande, la case, il faut double-cliquer entre les deux lettres. La ligne du milieu, quoi. Ensuite, du coup, je prends le CN normal. Copier, hop. Et donc là, c'est le dernier. Ensuite, CTRL V. Toujours, je double-clique. Et là, en comparaison, je pense qu'on va faire un double graphique. Mais d'abord que avec les données, sans le total, qui est en bleu, bien sûr. Donc là, on va faire deux courbes, comme ça. Est-ce que ça c'est représentatif? En fait, le truc est assez compliqué, c'est qu'il faudrait que chaque lettre corresponde à une notion. Donc, je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais faire que ça. On va recopier les noms des papiers, etc. CTRL C, toujours CTRL V, on retourne. On met juste à côté. Et on va faire pour le papier, par exemple, copie. Et on met pour N. Donc là, je ne sais pas comment écrire. Étiquette, nombre. Non. Gradation, type d'axe. Personnaliser l'angle, je sais pas si c'est ça, non. Option de texte, tiens, c'est ça en fait. Non, ça marche pas. Zone de texte, tiens. Ah, on peut pas en créer, c'est chiant. En fait, je sais pas comment nommer les axes. Si je fais plus, titre des axes, table des données. Ah, c'est pas mal ça, table des données, à retenir. Étiquette des données, non. Ah, ça peut être ah si, c'est ça qu'on veut en fait. En fait, on peut comprendre, du coup, faudrait donner des numéros par exemple. Du coup, là c'est 1. Je pense qu'on va faire un truc beaucoup plus simple, tant pis. 2, 3, 4 et 5. Et je pense qu'on met tout au milieu. Et on va mettre tout pas en gras, parce que c'est chiant le gras. Donc, hop là. Et on va faire une deuxième courbe pour le général. Donc on fait gras, pas gras. On met un truc Arial très classique. Et on met tout au milieu. Voilà. Et on met bien sûr des contours de ouf. Donc là, numéro du type. Et là, type. Ensuite, donc là, je double-clique. Donc là, c'est les totaux. Bon, en vrai, les totaux, est-ce que je les coupe? Ouais. Je les mets là. Là. Là, je mets total n. Bah, c'est à n du coup. CA n réalisé en fait. Utilisé. On va mettre en plus petit les chiffres, les titres. CA n prévu. Là, ils sont pas gros de base, mais on va mettre en 10. Ouais. Et donc là, on copie. Purée, ça dure 10 minutes l'enregistrement, c'est très bizarre, mais c'est agréable. Et on colle, et du coup, on va mettre en normal, on va pas mettre en bleu. Ensuite, on fait ça.
Donc on fait insertion. Non, en fait, faudrait, je sais pas. Est-ce qu'on peut créer des, avec les nuages de points, des courbes? Je pense qu'on peut comme en maths, nuage de points, tiens. Je vais faire ça. Nuage de points avec des courbes. En fait, il faudrait que je fasse comme ça d'abord pour le CA. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une médiane. Purée. Accueil. Donc, insertion. J'ai une idée. Je vais faire autre chose. Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Ah merde. Est-ce qu'il faut plus? Non. Ah oui, 2 séries de données. Alors, du coup, ici... Ouais, ça me paraît bizarre. Série 1, série 2. Bah non, c'est nul. Peut-être comme ça? Non, c'est nul. Je teste, hein. Salut, ça va? Salut Nathan, ça va? Nickel, et toi? Mégane, c'est toi qui fermes la porte?